Nouvelle vidéo sur ce qui se passe le 10 septembre. Eh oui, c'est le bordel dans tout le pays. Vraiment, ça part dans tous les sens, absolument dans tous les sens. De ce qu'on voit, hein, c'est au final juste une grande, giga grande réunion depuis la piste de punk à chien et de Cassos en 8, sous 8-6 en Sarwell. Hein. On pouvait s'y attendre. Eh bien, c'est la réalité des choses une fois de plus. Des drapeaux palestiniens, des agressions sur des journalistes, ça se bagarre avec la police, les Black Blocs qui viennent tout casser. Voilà, c'est les manifestations habituelles que nous avons dans notre beau pays, la France, et oui. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, etc. Aussi, je vous montre ceci. Regardez, c'est les vidéos que j'ai fait sur le 10 septembre. J'ai fait 4 vidéos sur le 10 septembre. Elles sont en dollars jaunes. Hein, 3 vidéos sur 4 sont en dollars jaunes. Donc n'hésitez pas vraiment à lâcher vos meilleurs likes sur cette vidéo-là et à partager ça autour de vous. Bref, on est parti pour regarder un peu ça. Donc ici, ça se bagarre avec la police. Hop là. Ça se bagarre avec la police. Des grosses bastons un peu généralisées là, entre les flics et les gauchistes, hein, comme d'hab. Toujours pareil, hein, avec les Black Blocs, voilà. Il y a un truc, moi, qui me choque aussi avec les... Enfin, ça me choque, non, mais ça m'interpelle. Tous les gauchistes ont tous des putains de masques. Ils n'arrivent pas à assumer le fait de venir foutre le bordel. C'est incroyable. Ils sont tous masqués ou cagoulés. Donc ils se prennent pour des grands rebelles, mais ils assument rien du tout. Ici, on a un truc très intéressant de Cro-Blanc, on va l'écouter. Ce pays ne pourra pas être redressé tant qu'on n'aura pas traité les gauchistes comme ils doivent être traités, là, tous les parasites, les pulapis, les fils de bourgeois névrosés, qui cassent les couilles, qui bloquent, qui cassent, alors que la France a besoin de tout le contraire. Tant qu'ils n'auront pas été matés, ces gens-là, de la plus sévère des façons, tant qu'ils seront considérés, en fait. Ils sont considérés, ces gens. Il faut les écouter, il faut pas trop les bousculer. Non, il faut les mater de la façon la plus sèche qui soit. Comme ça, ils rentreront dans leurs appartements parisiens, dans leurs crousses ou dans leurs squats, et ils fermeront leur gueule à jamais. Parce que ce sont des lâches et des petites merdes, en fait. Vraiment, je veux dire, tant que la France, la droite, ne sera pas capable de s'unir pour les renvoyer dans leur trou à merde, la France ne pourra pas avancer. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Vraiment, totalement d'accord. On a des gens ici qui ont manifesté en brandissant un drapeau français. Voilà. Ils étaient 2 à tenir un drapeau français dans les manifestations. Évidemment, ils se sont fait agresser et voler leur drapeau. Ici, on a la vidéo. Donc, ils sont là en train de manifester. Et d'un seul coup, il y a un abruti. Donc, déjà, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais je crois que je vais le prendre pour la miniature parce que je l'avais oublié. Voilà, c'est magnifique. Cette image-là, elle est assez incroyable. Hein. Vous avez des gens qui manifestent avec un tout petit drapeau français, ils vont se le faire voler et ils vont se faire insulter. Vous avez des gens qui passent à côté avec un grand drapeau palestinien et avec le drapeau trans accroché. Eh, c'est quand même pas mal. Hein. Bref. Voilà, une mini-bite. Une mini-bite, un sans couille, qui fait la technique des tout le monde séistan. Enfin, du tout le monde séistan ou du jeunistan, vu que ce sont que des jeunes en ce moment là. La technique du jeunistan, c'est je viens et je choure des choses. Voilà, je vole des choses. Ah waouh, je suis un résistant. Ouais. Vous êtes vraiment des demeurés de la vie, hein, c'est dingue. Hein. Le collectif Némésis a eu le droit à un sacré comité d'accueil en arrivant à Place de la République. Donc elles se sont fait agresser. Voilà, elles se sont fait agresser. Il y a eu 2 agressions en fait. Elles se sont fait tirer les cheveux par des nanas. Voilà, c'est des nanas qui agressent d'autres nanas. Cherchez l'erreur. Et après, ça se dit féministe. Hein. C'est assez intéressant, mais évidemment, vous savez très bien quelle nana agresse ces nanas-là. Hein. Déjà, c'est pas elle qui commence, et c'est pas Charlotte et Françoise. Hein. Vous avez compris. Clin d'œil. Wouhou. Eh oui, hein, on est plutôt plus près de Marwana ou de je ne sais quoi. Hein. Vous avez compris, de Jasmine, etc. Hein. Mais c'est pas Aladdin ici. Hein. C'est pas Aladdin. Oh, quoique. Aladdin, le tapis volant, il a volé un drapeau. Bon, on n'en est pas loin, on n'en est pas loin. D'ailleurs, attendez, je vais juste mettre ça, voilà, parce que j'avais déjà préparé mes miniatures. Hop, je mets juste cette image-là à côté, je prépare mon truc de l'autre côté, tac. Voilà, comme ça, j'ai mis le drapeau au cas où. Ici, on a quoi? Alors que les rues sont en feu avec la manifestation du 10 septembre, Bayrou s'apprête à laisser la place à Le Cornu dans une cérémonie au calme olympien. Le monde n'est pas le même des 2 côtés des barricades. Parce que oui, quand Paris et la France brûlent,
sous les gauchistes et sous les actions des Black Blocs, eh bien, à Paris, à l'Élysée, voilà, ces petites banderoles, petites fanfares, petite cérémonie pas piquée des hannetons pour passer le pouvoir, c'est sympa, hein. Ah, c'est la déconnexion totale des élites, hein. C'est un truc de fou. Donc là, on a d'autres images, encore une fois, des bagarres avec les manifestants, les flics et tout, bon. Ici, pareil, à Lyon, les policiers sont visés par des tirs de mortier. Parce que oui, on est censé manifester pour, soi-disant, bloquer le pays ou je sais pas quoi, ils bloquent pas grand-chose, hein. Le bloco tout, ils ont pas bloqué grand-chose, hein. Ils ont plus cassé tout. Voilà, c'est cassons tout. Hein, ils auraient dû appeler ce mouvement comme ça, hein. Bref, donc ils se font viser dessus, enfin tirer dessus par des mortiers, hein, évidemment. Je crois que nous n'étions pas les bienvenus. Voilà, écoutez ça. Le mieux c'est de partir. Pourquoi vous me dites qu'ils sont dangereux les gens ici? Donc lui, on va en reparler de lui, je sais pas dans quelle vidéo, j'en sais rien, il y a 3000 vidéos de prévues là. Je sais pas dans quelle vidéo on va en reparler, mais on va en reparler de lui, là, de ce Pulapis 2.0 là, avec sa dégaine de clodo. Je sens son haleine d'ici en fait, c'est ça qui est incroyable. Bref, donc évidemment, Nemesis n'a pas été accueilli de la meilleure des manières, hein. C'était assez prévisible en réalité. Donc elles sont venues dans la manifestation, je crois que c'est Place de la République ou Place de la Nation ou pas loin en tout cas, et elles se sont fait insulter, conspuer, bon bref. Donc, comme dit Mila, hein, ces héroïnes qui ne portent pas de cap. Bloquons tout, des tensions autour de la gare du Nord à Paris après des tentatives d'intrusion des manifestants. Et oui, c'est ce qui a déclenché, les actes des policiers, donc les charges, etc. C'est parce que ils ont regardez le départ. Tin, 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 tin. Oh là là. Sur CNews, regardez ça. L'hypocrisie du service public français, hein, de France Info et consorts. Regardez ça. À midi 1. Alors que la France était déjà en train de brûler, Paris est en feu, hein, dans tous les sens. Des feux de poubelle, des feux de parking, des feux de bagnole. Tout est cassé, ça casse des banques et tout. Bon. Voilà, Paris se barre en couille. Hein. Et pendant ce temps-là, comme on l'a dit, ils sont en train de faire leur petite cérémonie. Mais la subtilité dans cette histoire-là, c'est que sur CNews, c'est présenté comme ça. Donc à gauche de leur écran, hein, donc c'est l'écran où ils rediffusent. À gauche de l'écran, je vais vous l'afficher directement en grand, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, à gauche de l'écran sur CNews, nous avons donc la cérémonie de Macron, enfin de Bayrou, pardon, avec le cornu. Et de l'autre côté, en même temps, vous avez ce qui se passe à Paris. Voilà, ils vous ont fait deux présentations. Comme ça, vous avez les deux actus chaudes du moment. L'actu de la passation de pouvoir et l'actu des manifestations à Paris. Ça, c'est sur CNews. Vous savez, ce média fasciste, anti-nation, anti-tout ce que vous voulez, mais qui au final informe beaucoup mieux que ses collègues. Parce que de l'autre côté, vous avez France Info. France Info, regardez en haut à droite, hein, c'est marqué France Info et tout. Vous avez France Info. Voilà ce qu'ils font. Eux, ils ont que ça. À la même heure. Regardez, midi 01 sur CNews, midi 01 sur France Info. Vous avez exactement à la même heure ce genre de choses. D'un côté, CNews qui informe sur la réalité de la chose, à la fois la passation de pouvoir de Lecornu, de Bayrou vers Lecornu, et à la fois les manifestations, et de l'autre côté, France Info qui nie complètement ce qui se passe dans les manifs, rien à foutre de l'état de Paris, c'est la petite passation de pouvoir qui importe. Et ça, si c'est pas de l'hypocrisie incroyablement mise en scène pour vous faire croire que non, c'est pas grave, il se passe rien de spécial, c'est quand même assez fou. Je trouve absolument hallucinant qu'en France, un journaliste comme Jordan Florentin, il est juste au-dessus, on va en parler, ou peu importe son bord politique, soit obligé d'aller sur le terrain à Paris en tenue de reporter de guerre digne de Bagdad. Ces gens représentent une dérive grave à la liberté de la presse. Regardez dans quel accoutrement Jordan Florentin a été obligé de se draper, hein, de se vestir, de s'habiller, bon bref, de se mettre, pour aller interviewer des gens dans la rue, dans des manifestations. On dirait un reporter à Bagdad, avec un casque, un brassard de journaliste, il a même la visière pour lui protéger les yeux, et il a genre 4 ou 5 gardes du corps autour de lui. C'est un truc de fou, vraiment. Hein. Vous allez voir, la tension va être très importante très rapidement, puisque ces personnes, on le sait, hein, n'ont pas vraiment le goût de la démocratie. Moi, je ne vais pas être là pour commenter en direct ou juger ce qui va se passer. Je vais simplement poser des questions. Madame, par exemple. Non, je vous écoute.
Vous nous écoutez très bien. Donc on va aller comme ça. Au contact, on se fait déjà traiter de facho, donc je sors de la journée va être comme ça. Rassurez-vous, on est... Même une daronne comme ça, là, c'est la daronne de qui cette cruche là? Même une meuf comme ça, elle a son petit masque et tout. Ah, je suis une rebelle. Hein. traité de facho, donc je sors de la journée va être comme ça. Rassurez-vous, on est équipé, on a de la sécurité. On va quand même essayer d'avoir des échanges constructifs. Pardon? Vous osez parler de démocratie? Bon. C'est eux qui disent. Ça, c'est incroyable, putain. J'aimerais tellement leur mettre des tartines dans les yeux. C'est un truc de ouf. Ça, c'est le genre de truc qui, moi, sans déconner, me fait bondir. Ça me scandalise. Des gens qui sont là, en train de vous dire « Ah ouais, vous vous dites pour la démocratie ?» C'est les premiers à censurer. C'est les premiers à expulser Jordan Florentin, un journaliste qui a une carte de presse, des manifestations et tout. C'est les premiers à faire tout ça. Et c'est les premiers à dire « Oh, mais ouais, vous êtes des fascistes. » Putain, ils sont tellement demeurés, c'est incroyable. Incroyable. Franchement, quand je vois ça, mais j'en peux plus de ce pays. J'en peux plus de ce pays, j'en peux plus de ces gens, de ces bouffons de Français-là. Là. Moi, je veux récupérer les vrais Français, en fait. Les Français qui ont quelque chose à faire de leur pays. Pas des bouffons comme ça, perdus dans leurs appartements parisiens, et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez dégueulasse, là. C'est profond. Allez, dégagez les fachos, dégagez. Les... Barrez-vous. On a le droit d'être dans la rue, monsieur. Barrez-vous, allez, barrez-vous. Vous êtes des fachos, vous êtes contre le peuple. Vous êtes des fachos, vous êtes contre le peuple. C'est lui qui dit barrez-vous à un journaliste. Espèce de tête de mort. Manqué, c'est la rentrée. Toujours du côté des génocidaires, toujours du côté de la violence. Ah. Barrez-vous, on n'a pas besoin de vous. Nous, on vous insulte pas, monsieur. Free Palestine. Barrez-vous, allez, barrez-vous de l'air. On est en direct, monsieur. On est en direct. Barrez-vous. Barrez-vous les fachos. Encore vous avez des bodyguards. On n'a pas besoin de vous ici. Vous avez besoin de votre parole soit relayée aussi par les médias. Pas par des gros médias poubelles qui nous font... Des gros médias poubelles. Déjà, des gros médias. Et c'est un compliment, ça, hein, Frontière. Hein. Moi, je viens sympathiquement vous voir à votre rencontre, monsieur. Les gros bras qui sont derrière, montrez-les, les gros bras là qui Vous sont nous mettez en derrière, danger, pour monsieur. la Vous provocation. pensez que je peux venir ici sans ces agents de sécurité? Bah, si vous faisiez votre travail de journaliste correctement... Justement, je vais le faire correctement. Pourquoi vous manifestez, monsieur? Parce que moi, je ne parle pas des médias fascistes. Oh là 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 là, ils sont tellement cons, c'est incroyable, putain de merde. Oh là là, sans déconner, c'est pas possible. Ils sont tellement débiles, mais tellement débiles. Regardez-lui là, Fabrice, 45 ans, se sent rebelle avec un drapeau palestinien dans le dos, avec son écharpe, là, son petit foulard. Il est prof de philo au collège. Faites-vous soigner, hein, sans déconner. Pourquoi vous manifestez? On est en direct, monsieur. Les gens peuvent voir que je fais mon travail professionnellement. Moi, je vous demande juste pourquoi vous manifestez, monsieur. Moi, je réponds pas aux médias fascistes. Vous n'avez rien à faire ici. Vous attendez que qu'il y ait des débordements pour montrer que soi-disant... Vous attendiez qu'il y ait que des débordements. Ça a été tourné à midi, espèce d'abruti fini. Depuis 6 h ce matin, les gens ont cramé des poubelles, ils ont saccagé des péages, ils ont fait tout et n'importe quoi. Depuis 6 h ce matin. Et là, le mec à midi vous dit « Ouais, de toute façon, vous attendez qu'il y ait que des débordements pour faire des vidéos. » Y a pas un gros bras qui veut lui remettre les idées en place, là? Vous pensez que c'est démocratique de refuser la presse? On ne parle pas à la presse fasciste. Donc moi, les soutiens des génocides, je ne parle pas avec eux. Vas-y avec tout le bodyguard. Non mais filme pas, vas-y pourquoi toi? Non, mais filme pas. Monsieur, Mais regardez-les. Regardez-les bien, imprimez leur visage de débiles mentaux, là. Imprimez leur visage comme ça, ces gens-là. Imprimez leur visage, regardez-les bien. Ça, c'est des gens qui ont le droit de vote. C'est des gens qui cautionnent le V de vos filles, les agressions S de vos enfants, le carnage qui est foutu partout dans le pays, le chaos, tout ça, c'est des gens qui le veulent. C'est des gens qui le veulent, qui le souhaitent et qui l'encouragent. Et ces gens-là, ils ont leur carte d'identité de français. C'est un truc de fou. vous pouvez laisser les journalistes travailler? C'est dans un direct dans Bon. Vous allez voir à quel point on va garder notre sang-froid.
Ce que j'aime bien, c'est qu'ils se ridiculisent eux-mêmes, ces gros débiles. Parce qu'ils sont en direct, t'es là, tu les filmes et tu leur montres qu'en fait, il n'y a rien à faire avec eux. Il n'y a rien à faire, ils sont complètement lobotomisés, ils ont 2 points de QI, ils sont complètement demeurés, littéralement. Il n'y a rien à faire. Tu peux plus les sauver. Tu peux plus les sauver, c'est fini. C'est fini. C'est des tocards. Ils le montrent face caméra. Vous trouvez normal ce que vous faites? Frontière, média Frontière, le média Frontière. Ah, Frontière, c'est un média fasciste. En quoi, monsieur? En quoi? Bah, c'est bien connu. C'est bien connu par qui? Bah, par l'ensemble des gens qui dépistent les fascistes. Qui dépistent les fascistes. Mais ça veut rien dire, apprends à parler français, espèce d'abruti. Vous êtes obsédé par l'immigration, vous êtes anti-islam, vous êtes juste... Et donc Vous souhaitez qu'on se fasse violenter, là? C'est fasciste, ça. Ah ouais, c'est fasciste, ça. Donc, je te rappelle ce qu'il faisait, tonton H, il aimait bien l'islam. Hein. Vous êtes venu pour faire de la provoque, avec vos gardes du corps, il y a 3 gardes du corps. Voilà, Vous voyez pas que c'est normal que j'ai des gardes du corps? Bah, si, puisque vous êtes venu faire de la provocation. C'est de la provocation de venir vous poser des questions? Non, oui, absolument, c'est de la provocation. Bah, on est un média, on vient couvrir ce qui se passe. Attendez, vous savez, les fascistes... Hein, moi j'ai En quoi nous sommes fascistes, monsieur? Dites-moi en quoi nous sommes fascistes. Parce que j'ai déjà vu votre site. Quand je vous dis qu'il n'y a rien à sauver, qu'ils sont complètement timbrés. D'accord. Citez-moi un exemple. En quoi sommes-nous un média fasciste? Le site, j'ai vite compris. Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, il a vite compris. Hein. Ah bah monsieur, j'ai vite compris, il va peut-être falloir vite aller se faire soigner. Hein. Donc évidemment, Citizen Media, qui est un compte d'ultra-gauche, de débiles mentaux, là. Hein. Barrez-vous les fachos, des Français lucides refusent de se laisser provoquer par Jordan Florentin. Des Français lucides. Hein, lucides alors qu'ils votent à les filles, hein, yes, tout va bien. Pour les médias d'extrême gauche, demande aux citoyens, ou aux comptes citoyens, parce que c'est vraiment des comptes citoyens, ceux-là. Donc aux citoyens, pourquoi ils manifestent et égale provoquer. Plusieurs journalistes d'extrême gauche sur les terrains participent à des violences. Suivez notre live, blablabla, blablabla. C'est franchement, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. Bref, on va s'arrêter là. On va reprendre la suite dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est assez incroyable. J'en peux plus de ce pays, j'en peux plus de ces gens, j'en peux plus de tout ça, là. Genre vraiment, j'en peux plus, va falloir que ça bouge. Hein. C'est un truc de fou. Mais qu'est-ce que tu veux faire? T'organises des mouvements, tu essayes d'en parler, de faire des trucs, et au final, t'as des abrutis de gauchistes qui te le volent et qui le détruisent. Parce qu'ils ont que ça à foutre de leur vie de merde. C'est un truc de fou. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.